Ce bout de papier là, que j'ai dans la main, il va changer le monde. Ah, c'est bizarre, hein. Parce qu'on a longtemps cru que c'était ça qui allait tout changer. Eh bien en fait, c'est grâce à un subtil mélange des deux. Vous n'êtes pas convaincus, hein. Je sais. C'est bizarre quand même de se dire qu'un simple bout de papier peut avoir un futur de dingue. Quand on sait que l'histoire du papier remonte à l'an 105 en Chine, ce qui fait quand même très longtemps, qu'à l'époque on le faisait avec de l'écorce, du chanvre, des chiffons, même des filets de pêche, bah c'est compliqué d'imaginer que ce truc peut encore avoir un avenir. Et pourtant, dans cette vidéo, on va vous montrer quelques innovations incroyables du papier. Et vous le savez, dans les gros dos, on aime bien se déplacer. On est donc allé à Grenoble dans les laboratoires d'innovation du papier. Ici, on va y rencontrer ceux qui font le papier de demain. Et on va surtout s'intéresser à 3 papiers qui, dans un futur proche, nous seront sûrement très utiles. Avant de se lancer dans la démonstration de ces papiers originaux, petit rappel sur ce qu'est le papier et sa composition. Une feuille de papier carton est un support fabriqué à partir de fibres de cellulose, qu'on trouve du coup dans les arbres. Jusque-là, c'est bon. Ces fibres sont principalement extraites du bois ou de papier et carton usagés qui pourront être recyclés. On plonge ces fibres de cellulose dans l'eau, on touille, elles se dispersent. On étale ensuite le mélange sur un tapis roulant, on aspire, on essore, on sèche et on a du papier. Donc la fabrication d'une feuille de papier est plutôt simple sur le papier. Mais certains papiers vont connaître un processus différent pour leur apporter des fonctionnalités innovantes et techniques. Vous ne connaissez sûrement pas la chromatogénie. Eh bien, c'est une technologie qui permet au papier et au carton d'être hydrophobe, c'est-à-dire résistant à l'eau. Alors nous, la question qu'on se pose, c'est comment ça fonctionne. Et puis vous nous connaissez. On se connaît maintenant. Bravo. Yes. Elle est bonne? Allez. Excellent. Bon, vous nous connaissez, on a décidé d'aller voir ce que ça donne. Alors Philippe, la chromatogénie, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un traitement qui rend le papier donc, hydrophobe, résistant à l'eau. Ok, Donc c'est en quelque sorte des micro-gouttelettes d'huile végétale qu'on va déposer à la surface du papier. d'accord. Et après, le papier va être vraiment complètement résistant à l'eau. C'est un peu comme du Gore-Tex ou d'un Kawaii par exemple. Par exemple. Voilà. Il y a quoi dessus? Il y a un filtre, il y a quelque chose? Non, c'est directement le papier qui a Non, été... c'est directement le papier qui a été traité. On vient mettre en plus une très petite quantité de micro-gouttelettes. D'accord. Et en fait, on peut justement avoir un papier qui est sans plastique à la surface. Alors ça, c'est une barquette standard avec du plastique à l'intérieur. Ok, Donc évidemment, c'est résistant à l'eau. ok, celle-ci elle est bien. Et celle-ci, elle a été traitée par chromatogénie. Et voilà. Et on voit qu'on est aussi résistant à l'eau. On n'a plus de plastique et c'est recyclable et biodégradable. Mais ça, on pourrait jouer des heures avec ce truc. Oui, C'est pas le but. on pourrait. Pour l'eau, ok, c'est validé. Donc ne nous jugez pas si bientôt vous nous voyez dans un parc sous la pluie à lire un journal ou un livre. Et quand on a fait notre visite dans ces labos, une autre invention nous a attirés quand on nous a parlé d'emballage intelligent. Ouais, je suis d'accord, un emballage intelligent, on n'a pas compris tout de suite. Mais en fait, c'est bien plus cool et plus utile que ce qu'on pensait. Dans un futur très proche, certains emballages de produits seront sécurisés et interactifs. Et les objectifs de ce papier plutôt intrigant sont carrément dingues, car ils lutteront contre la contrefaçon et donneront des infos sur la traçabilité des produits qu'on achète. Et ouais, rien que ça. Explique-moi ce concept d'emballage connecté, d'emballage intelligent, je n'y comprends rien, je suis largué, Nadège, aide-moi s'il te plaît. Il suffit d'imprimer des encres argent qui vont permettre de conduire le courant sur du papier, qui est notre matériau de base, plutôt que d'imprimer des encres colorées, graphiques pour... Bon, une impression normale, quoi, voilà. avec des photos de vacances, C'est trucs ça. comme ça, ouais. C'est ça. Donc cette encre va permettre de conduire le courant et donc de transmettre un message quand on va, par exemple, approcher son smartphone pour avoir une information sur l'histoire de cet emballage. Ok, voilà, tu colles ton téléphone sur le circuit et il se passe ce qui est censé se passer en fonction du circuit que tu as imprimé C'est ça. dessus. À quoi est-ce que ça va nous servir cet emballage connecté, donc dans la vie de tous les jours, quotidiennement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, tu parles d'emballage connecté, mais il y a aussi des imprimés connectés. Oui. Ça peut être par exemple un menu sur lequel tu auras une antenne avec une puce qui sera intégrée dans le papier. Et puis, tu pourras, en approchant ton smartphone, savoir d'où proviennent les aliments que tu vas manger. On peut aussi utiliser ces imprimés intelligents pour la sécurité, par exemple, pour sécuriser un diplôme. Tu auras ton antenne avec ta puce intégrée à l'intérieur du papier. Et donc, il suffira de scanner pour savoir à qui appartient ce diplôme. Ok, pratique. T'as des diplômes, toi? On a vu, nous, qu'on pouvait aussi utiliser ces emballages connectés pour la traçabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail à quoi ça sert? Bah oui, on pourrait imaginer par exemple un sticker sur lequel on aurait imprimé une antenne, adjoint à une puce qui va permettre d'enregistrer la température qu'aurait subi cet aliment au cours du temps. Allez, viens, c'est l'heure de la démonstration maintenant. Dans ce frigo, plus précisément dans ce congélo, j'ai des glaces, comme on les aime tous, j'arrive pas à les sortir. Et voilà, petite glace vanille fraise, je sais que t'aimes bien ça, mais c'est pas ça l'essentiel de cette vidéo. Dans ce package, comme on en parlait à l'instant, hop, j'ai ma petite étiquette, tu la vois bien. Et en fait, c'est ceci qu'on va scanner, histoire de voir par quelle température est passée la glace qui se trouve à l'intérieur, qui est complètement molle, donc à mon avis, on va bien se marrer. J'ai juste, en fait, ça marche par NFC, hein, c'est ça, ouais, je dis pas de bêtises. J'ai juste à le poser dessus, oh regarde, putain, c'est efficace, ça me va direct.
Et là, bim. Donc tu as toutes les températures par lesquelles est passée la glace. Donc comme on peut voir, ça monte à 30, à 35, ça descend à -20. Enfin, c'est parfaitement ignoble. Et non seulement tu vois la température qu'elle a atteint, mais également l'heure à laquelle elle a atteint ses pics de température. Et là, en fait, tu peux te rendre compte que le produit est impropre à la consommation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le donne à l'enfant qu'on aime le moins dans la famille. Et voilà, c'est ainsi qu'on se sépare de ces gamins. C'est imprimé sur papier, on pourrait le faire sur n'importe quel autre matériau. Pourquoi le papier précisément? Qu'est-ce qu'elle est la petite particularité de ce matériau qui fait qu'on va y aller, quoi? Le papier est une ressource renouvelable, biodégradable et qu'on sait relativement bien recycler. Okay. Donc il y a des filières encore à développer pour tout ce qui concerne l'électronique imprimée, mais c'est un matériau qui est souple, donc renouvelable, recyclable. On va checker maintenant un dernier papier qui a un côté un peu X-Men dans le nom, c'est le métapapier. Son pouvoir spécial à lui, c'est qu'il filtre les ondes électromagnétiques. Ce papier, utilisé à la maison comme simple papier peint, va bloquer les ondes Wi-Fi, mais il laisse passer les ondes FM de la radio et les ondes des systèmes d'alarme, bien sûr. Alors attention, on vous voit venir, genre c'est une espèce de punition pour plus avoir internet à la maison, mais en fait c'est tout le contraire, ça va protéger ton réseau. Ce papier peint va simplement bloquer les ondes venues de l'extérieur. Du coup, tu te retrouves pas avec plein d'ondes parasites. Et c'en est fini du voisin un peu relou qui venait te piquer ton Wi-Fi pour regarder des films ou des séries, n'est-ce pas Franck? Et du coup, on a même pu le tester en vrai puisqu'on est rentré dans une cabane qui en était entièrement tapissée. Du coup là, on a une cabane qui est entièrement tapissée de métapapier et on va tester ça puisque regarde, à l'intérieur, il y a un réseau Wi-Fi, il y a un ordi avec le réseau Wi-Fi. Rentre, vas-y, hein. Et normalement, on va perdre le signal. Et on voit le signal qui commence à descendre. Et là, on voit bien le Wi-Fi avant et quand on a fermé, il n'y a plus rien. Ça marche super bien. On est un peu dans le noir, mais ça marche bien. Après, c'est petit. C'est très petit, hein. C'est des petites maisons. Voilà, vous pouvez le faire sur plus grand, mais là, c'est très petit. Voilà, c'est tout pour ces innovations et ces papiers un peu insolites qui vont peut-être changer le monde. Il faut aussi rappeler que ces papiers font pour certains assez gadgets, c'est vrai, mais seront très utiles au quotidien. D'ailleurs, on est même sûr qu'on s'en servira tous très bientôt sans même s'en rendre compte. Donc ouais, le papier a de l'avenir et il sera aussi utile que nos ordi, nos tablettes, nos smartphones. Et bientôt, je suis sûr qu'on aura même des smartphones en papier. Mais chut, ils travaillent déjà dessus. Et en parlant d'avenir, la filière papier-carton sera peut-être ton futur métier. Car si ça t'intéresse, il y a des formations pour tous les niveaux, du CAP au Bac+5, et les entreprises proposent plein de contrats d'apprentissage. Donc si aujourd'hui, tu sais pas trop quoi faire comme métier et que tu regardes cette vidéo, je t'invite à checker tout ça. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera toi qui inventera un papier complètement révolutionnaire.